Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter tous les films qui vont sortir, que ce soit au ciné ou sur les plateformes que moi personnellement j'ai trouvé. Il y en a quand même 70. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez quelque chose à boire. Si c'est le cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer avec le 2 octobre au cinéma. Il y a le film Quand vient l'automne, qui est un film comédie et dramatique d'1h45, made in France, et c'est un film réalisé par François Ozon. Il y a ensuite All We Imagine as Light, qui est un film dramatique d'1h40, made in France, Inde, Italie, Luxembourg et Pays-Bas, et c'est un film de Payal Kapadia. J'espère que je le dis bien, de toute façon vous l'avez à l'écran. Il y a ensuite le film Super Senior, qui est un film documentaire d'1h37, made in Royaume-Uni, et c'est un film de Dan Loeb. Il y a ensuite May, Donne-moi un titre, qui est un film d'animation d'1h01, made in France, de Michel Gondry. Il y a ensuite La Sirène à barbe, qui est un film dramatique d'1h35, made in France, de Nicolas Bellancombe, je sais pas comment on dit. Et ensuite The Devil Bath, qui est un film horreur historique et mystère de 2h01 d'Autriche et d'Allemagne et qui est un film de Véronique Franz. Il y a ensuite le film Libre, qui est un film documentaire d'1h48 made in Espagne et c'est un film de Santos Blanco. Il y a ensuite le film Drone, qui est un film dramatique d'1h50 made in France et c'est un film de Simon Buisson. Je crois que ça se dit comme ça. Il y a ensuite The Outrun, qui est un film dramatique d'1h58 d'Allemagne, d'Espagne et de Royaume-Uni. Et c'est un film de Nora Finkshade. Je sais pas comment on le dit, je suis désolée pour la prononciation. Il y a ensuite La Damnée, c'est un film horreur-thriller d'1h20, un film français de Abel Danan. Je sais pas comment on dit. Il y a ensuite le film On fait quoi maintenant, qui est un film français comédie de Lucien Jean-Baptiste. Il y a ensuite Joker, Folie à deux, qui est un film dramatique, thriller et crime de 2h18, made in USA. Et à titre informatif, le film, juste le film, je crois, a coûté 150 millions de dollars. Et si je ne dis pas de bêtises, le réalisateur de ce film-ci, c'est aussi le réalisateur de Le Joker qui est sorti en 2019, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de ce que j'ai écrit hier et de ce que j'ai vu hier. Sur Prime Video, le 3 octobre, il y a House of Spoils, qui est un film horreur-thriller d'1h41, made in US, et c'est un film de Daniel Croudy et de Bridget Savage Cole. Sur Netflix, toujours le 3 octobre, il y a Les Bad Guys, un bonbon ou un casse. C'est un film d'animation, mais aussi comédie, de 25 minutes, donc c'est plutôt un épisode, made in US, et c'est de Kevin Peati, je sais pas comment ça se dit. Le 5 octobre, il y a Les Contes d'Hoffmann. C'est pas un film, c'est de l'opéra, qui doit durer 4h06, made in US, et c'est une mise en scène réalisée par Marco Armiliato. Le 7 octobre, il y a le film Mourir or not mourir, qui est un film comédie, action et horreur d'1h20. C'est un film français de Thomas Combré, et à titre informatif, il a coûté 70 000 dollars. Le 9 octobre, au cinéma, il y a L'Histoire de Suleiman, qui est un film dramatique d'1h32, made in France, et c'est un film de Boris Lochking. Il y a ensuite le film Nikki, qui est un film historique et dramatique d'1h38, made in France, et c'est un film de Céline Salette. Il y a ensuite Un Amor, ou Namor, qui est un film romantique et dramatique de 2h09, made in Espagne, d'Isabelle Coixet, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite Le Robot Sauvage, qui est un film d'animation, mais aussi un film familial, d'1h41, bien évidemment made in US. C'est un film de Chris Sanders. Il y a ensuite le film Lee Miller, qui est un film dramatique, mais aussi de guerre et historique, d'1h57, de Royaume-Uni et d'USA. Et c'est un film de Hélène Curas. Il y a ensuite L'Homme au bâton,
une légende créole, qui est un film policier et dramatique d'1h21, made in France, et c'est un film de Christian Lara. Il y a ensuite À l'ombre de l'abbaye de Clairvaux, qui est un film documentaire d'1h33, made in France, et c'est un film de Éric Lebel. Il y a ensuite le film Mon petit Halloween, qui est un film d'animation, mais aussi un film familial, de 43 minutes, donc ça ressemble plus à un épisode, qui est made in Espagne, Irlande et Grande-Bretagne, et c'est un film de Georges Turel, Jonathan Brooks II, mais aussi de Killan O'Rourke. Je crois que ça se dit comme ça, de toute façon vous l'avez à l'écran. Désolée pour la prononciation. Il y a ensuite le film Sur la terre comme au ciel, qui est un film dramatique de 2h18, made in Canada, et c'est un film de Nathalie Saint-Pierre. Il y a ensuite The Apprentice, bizarre comme nom, qui est un film dramatique et historique de 2h, made in Canada, Danemark, Irlande, Royaume-Uni et USA. Et c'est un film de Ali Abbasi. Il y a ensuite le film Terrifié 3, qui est un film horreur et thriller qui doit durer 3h, made in US, et c'est un film de Damien Léoné. Il y a ensuite le film d'animation My Hero Academia, qui est de type action-aventure de 1h50, bien évidemment made in Japon, et c'est un film de Tensei Okamura. Et à titre informatif, il a coûté 21 36 152 $. Il y a ensuite le film Superman, l'histoire de Christopher Reeves, qui est un film documentaire d'1h46, made in US et Royaume-Uni, et c'est un film de Yann Bonnet, je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite le film Pas un mot, qui est un film dramatique d'1h27, made in France, Allemagne et Slovénie, et c'est un film de Anna Antonina Wojciech-Slak. Je crois que ça se dit comme ça. Le 11 octobre, il y a le film Lonely Planet, qui est un film romantique et dramatique d'1h34, made in US, et c'est un film de Susanna Grant. Le 12 octobre, sur YouTube, il y a Passion interrompue, qui est une espèce d'épisode style film, dramatique et horreur de 25 minutes, made in France, vu que c'est un youtubeur. Et c'était réalisé par Fanny Siméon. Il y a ensuite le 15 octobre, Alice au pays des merveilles, version opéra, qui doit durer 3h25, made in Grande-Bretagne, et c'est réalisé par Christophe Weldon. Le 16 octobre, au cinéma, il y a Miséricorde, qui est un film comédie dramatique d'1h42, made in France, Portugal et Espagne, et c'est un film d'Alain Guiraudy. Il y a ensuite Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, qui est un film d'aventure familiale d'1h20, made in France, et c'est un film de Michel Fessler. À voir ce que ça donne. Il y a ensuite le film C'est le monde à l'envers, qui est un film comédie dramatique belge et français d'1h54 de Nicolas Vannier. Il y a ensuite MacPat, le chat chanteur, qui est un épisode de 25 minutes. C'est famille et animation, made in Royaume-Uni, et ça a été fait par Joey Aman. Il y a ensuite Sauvage, qui est un film aventure dramatique, familial et d'animation d'1h20, made in France, Belgique et Suisse. Et c'est un film de Claude Barras, je sais pas si on dit le S à la fin. Et à titre informatif, c'est un film qui a coûté 12 300 000 $. Il y a ensuite le film Nora, qui est un film dramatique d'1h34, made in Arabie Saoudite, et c'est un film de Toufik Al-Zaidi. Il y a ensuite le film Barbès, Little Algérie, qui est un film comédie dramatique d'1h33, made in France, et c'est un film de Hassan Guerrar. Il y a ensuite Chouette, un jeu d'enfant, qui seront 3 courts-métrages au total de 38 minutes, et c'est made in France et Belgique. Il y a ensuite Croquette, le chat merveilleux, qui est un film d'animation, comédie et familiale, made in Canada et USA, d'1h18, et c'est un film de Christopher Jenkins. Il y a ensuite Harold et le crayon magique, qui est un film familial d'1h30, made in USA, et c'est un film de Carlos Saldana. Ouais, je pense que ça se dit comme ça. Il y a ensuite Smile 2, qui est un film horreur, thriller et mystère
de 2h12, Made in US, et c'est réalisé par Parker Finn, qui, si je dis pas de bêtises, a déjà réalisé le premier Smile. Il y a ensuite L'amour ouf, qui est un film thriller, comédie, romance et musical de 3h, Made in France, et c'est un film de Gilles Lelouch. Et à titre informatif, c'est un film qui a coûté 37 315 205 $. Ça fait mal. Le 19 octobre, à l'Opéra, il y a Grounded qui doit sortir, qui durera 2h45, Made in US, et c'est un opéra réalisé par Yannick Nézet-Séguin, je sais pas comment ça se dit. Le 23 octobre, il y a le film Fario qui doit sortir au cinéma, qui est un film dramatique et comédie d'1h30, Made in France, et c'est un film de Lucie Prost. Celui-ci a coûté 2 300 000 $. Il y a ensuite le film 3 km jusqu'à la fin du monde, qui est un film dramatique d'1h45, Made in Roumanie, et c'est un film d'Emmanuel Parvu. Il y a ensuite Take Out, qui est un film dramatique d'1h27, Made in US, et c'est un film de Sean Baker. Vous allez souvent entendre ce nom et prénom de réalisateur, parce que concrètement, je crois qu'il en a fait au moins 3 juste pour le mois d'octobre sur les 70 que je présente. Ce film a coûté que 3 000 $, mais à voir ce que ça donne. Des fois, le chiffre veut pas forcément dire la qualité. Il y a ensuite le film Monsieur Aznavour, qui est un film historique et musical de 2h14, Made in France, et c'est réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Il y a ensuite Angelo dans la forêt mystérieuse, qui est un film d'animation d'1h20, qui est Made in France et Luxembourg, et c'est un film de Vincent Paronneau et de Alexis Ducor. Et à titre informatif, il a coûté 9 680 000 $. Il y a ensuite le film Starlet, qui est un film dramatique d'1h43, Made in US, de Sean Baker, de 87 910 $. Il y a ensuite Sur un air de Chine, qui est un film documentaire d'1h37, de Georges Guillot, et c'est un film français. Il y a ensuite La Déposition, qui est un film documentaire d'1h32, français, de Claudia Marshall. Il y a ensuite Transformers, Le Commencement. C'est un film d'animation, aventure, action et famille d'1h34, Made in Canada et USA de Josh Coulet. Ensuite, il y a 4-0, qui est un film français de type comédie de Fabien Onteniente. Je sais pas comment ça se dit. Il y a ensuite le film Vol à haut risque, qui est un film thriller d'1h31, Made in US, de Mel Gibson. Il y a ensuite le film What a Fantastic Machine, qui est un film documentaire d'1h28, de Danemark et de Suède, et ça a été fait par Axel Danielsson et Maximilien Van Hertrick, et ce film a coûté 912 $. Il y a ensuite le film The Killer, qui est un film action-thriller de 2h06, Made in Canada, USA, et c'est un film de John Woo qui a coûté 30 millions $. Il y a ensuite Chronique chinoise, qui est un film dramatique documentaire d'1h46, Made in Allemagne et Singapour, et c'est un film réalisé par Lou Yé. Il y a ensuite le film Sita Baomba chez les Zébus francophones, qui est un film documentaire d'1h43, qui est un film Made in Burkina Faso, France, Allemagne et Madagascar. Et c'est un film de Nantenaina Lova. Il y a ensuite le 30 octobre au cinéma Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, qui est un film fantastique, aventure et animation d'1h25, Made in Belgique, France et Lettonie, et c'est un film de Zil Babdis. Il y a ensuite le film Sur un fil, qui est un film comédie dramatique d'1h56, Made in France, et c'est un film de Reda Kaleb. Il y a ensuite Le Repli, qui est un film documentaire d'1h33, Made in France, de Joseph Paris. Il y a ensuite Anora, qui est un film comédie dramatique et romance de 2h28, Made in US, et encore une fois fait par Sean Baker. Il y a ensuite le film Totem, qui est un film dramatique d'1h35, Made in Danemark, France et Mexique, et c'est un film de Lydia Aviles, je sais pas comment ça se dit. Et à titre informatif, il a coûté 163 399 $.
Il y a ensuite le film Rivière, qui est un film dramatique qui dure 1h45, made in France, et ça a été réalisé par Hugh Harish. Et ce film-ci a coûté 2 300 000 $. Il y a ensuite Ma famille d'enfer, qui est un film d'animation, mais aussi familial et fantastique, d'1h26, made in Autriche, Allemagne et Irlande, réalisé par Marc Grava, qui a coûté 32 724 $. Il y a ensuite L'art d'être heureux, qui est un film comédie d'1h30, made in France et Belgique, et c'est un film de Stéphane Liberski. Il y a ensuite Crossing Istanbul, qui est un film dramatique d'1h46, made in Danemark, France, Géorgie, Suède et Turquie, et c'est un film de Livan Akin. Il y a ensuite Juré numéro 2, qui est un film dramatique et thriller, made in US, et c'est un film de Clint Eastwood. J'imagine pas le budget. Il y a ensuite Venom, The Last Dance, qui est un film action-aventure, made in US de Kelly Marcel, qui a déjà fait le premier Venom. Il y a ensuite Time Out, qui est un film horreur et mystère, d'1h30, made in US, et c'est un film de Anna McPherson. Et pour terminer, il y a le film Les Jours, qui est un film documentaire d'1h21, made in Canada, et c'est un film de Geneviève Dulude de Cels. Je crois que ça se dit comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir, ou à me laisser un petit commentaire pour me dire quel film vous avez hâte de voir. Moi, j'avoue qu'il y a Venom, Juré numéro 2, ça a l'air plutôt pas mal, à voir ce que ça donne. En tout cas, le casting donne grave envie. Pour les autres, en soi, j'attends pas grand chose. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.